Bonjour, je vais vous présenter le fonctionnement d'un produit bancaire très courant, le compte d'épargne logement, le CEL. En matière d'épargne logement, il existe deux produits différents, le plan d'épargne logement, PEL, et le compte d'épargne logement, CEL. Le principe de base de ces deux produits est le même. Il y a en premier lieu une phase d'épargne durant laquelle le souscripteur va réaliser des versements et est rémunéré. Cette première période va lui ouvrir des droits après. Il y a ensuite éventuellement une phase de crédit bancaire, dont le montant et la durée seront en fonction des droits accumulés durant la phase précédente. Nous allons voir le fonctionnement de ces deux phases pour un CEL. Toute personne majeure ou mineure peut être titulaire d'un CEL. Les enfants peuvent donc eux-mêmes en ouvrir un. Les caractéristiques du CEL sont les suivantes. Le dépôt minimal est de 300 €. Les versements périodiques sont libres avec un minimum de 75 €. Les retraits sont possibles, sous réserve de maintenir au moins 300 € sur le compte, sinon le CEL est clôturé. Le montant maximal des dépôts est de 15 300 €, hors capitalisation des intérêts. Le taux de rémunération hors prime d'État est actuellement de 0,5% par an, et ces intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu. Ils restent cependant soumis aux prélèvements sociaux. Le CEL est cependant moins avantageux que le PEL en termes de rémunération, de montant des versements et de montant du prêt. Le CEL est cependant plus souple car il permet de se constituer une épargne rémunérée sans la bloquer sur une longue période. L'épargne reste disponible, librement retirable, sans perdre les intérêts acquis, contrairement au PEL où les sommes sont bloquées pendant au moins 4 ans. En contrepartie de cet avantage, la rémunération du CEL est effectivement plus basse, plus faible que celle du PEL. Une personne peut tout à fait détenir à la fois un PEL et un CEL, mais il faut que ce soit au sein de la même banque. En pratique, ces deux produits peuvent être complémentaires l'un de l'autre. Le CEL permet ensuite, sous certaines conditions, d'obtenir un prêt bancaire à un taux préférentiel. Le prêt doit permettre de construire ou acheter votre résidence principale, neuve ou ancienne, ou acheter un terrain à bâtir, à la condition que le prêt finance en même temps la construction, ou financer des travaux d'économie d'énergie, d'extension, de réparation ou d'amélioration de votre logement. Le CEL doit être ouvert depuis au moins 18 mois et avoir généré un minimum d'intérêt pour vous permettre d'obtenir un crédit bancaire. La demande de crédit s'effectue auprès d'une banque, cette dernière pouvant naturellement avoir ses propres critères, ses propres exigences d'octroi et exiger des garanties, hypothèque du bien, cautionnement bancaire, etc. Le montant du prêt dépend de la durée et des intérêts acquis durant la première phase, la phase d'épargne. Le crédit maximum est de 23 000 € sur une durée de 2 à 15 ans. Ce prêt peut aller à son terme ou être remboursé par anticipation. Il est possible de cumuler un prêt lié à un CEL avec un prêt obtenu grâce à un PEL, dans la limite d'un prêt total de 92 000 € maximum. Le taux d'intérêt du prêt est variable, il va dépendre de la période durant laquelle vous avez épargné sur votre CEL. La sortie d'un CEL, avec un crédit bancaire, peut également permettre de toucher une prime qui va être versée par l'État. Cette prime est plafonnée à 1 144 €, elle est exonérée d'impôt sur le revenu, mais reste soumise aux prélèvements sociaux. En cas de décès maintenant du titulaire d'un CEL, ses héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt ou la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Le recours à un CEL n'est pas toujours avantageux. Il faut comparer la rémunération de celui-ci avec les autres produits d'épargne, mais également intégrer la question du taux du crédit bancaire pendant la phase du prêt. En période de taux structurellement bas, il arrive que le taux des crédits immobiliers classiques soient eux-mêmes compétitifs par rapport au taux des crédits obtenus grâce à un CEL. N'hésitez donc pas à consulter votre conseiller habituel pour disposer de plus d'informations sur le fonctionnement de l'épargne logement en général et du CEL en particulier pour rechercher quelle est la solution d'épargne et de financement la plus adaptée à votre cas de figure.